Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Plongez nos regards dans sa parole. Paul Calzada. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, 25. L'expression « plonger ses regards » signifie considérer attentivement, examiner avec soin. C'est donc sonder avec soin les Écritures. Il s'agit d'effectuer une recherche sérieuse et approfondie du sens du texte, selon l'analogie de son contexte général. Il est important de partir du principe élémentaire que la Bible s'explique par la Bible. Extraire un verset de la Bible, le sortir de son contexte, est à l'opposé de ce que recommande l'apôtre Jacques. Avant d'employer cette expression, plonger ses regards, Jacques utilise une image pour parler de la parole, celle du miroir. Plonger nos regards dans la parole, ce n'est pas seulement acquérir une connaissance intellectuelle du texte, c'est permettre à ce texte de nous sonder nous-mêmes. La parole me permet de me voir tel que Dieu me voit, et elle me permet de voir ce que Dieu désire voir en moi. Elle m'encourage à ressembler davantage à Christ, le modèle parfait. En effet, la loi parfaite de Dieu est une loi de liberté. La parole ne saurait être aliénante, au contraire, elle est libératrice. C'est en plongeant leur regard vers cette loi de liberté que les réformateurs ont découvert que le salut est gratuit et offert à tous ceux qui croient au sacrifice parfait de Christ. Ainsi, ils ont pu proclamer avec force : le juste vivra par la foi. Quelle merveilleuse libération! Sonder les Écritures, c'est accepter de remettre en cause nos habitudes et nos traditions pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est aussi rechercher celui qui en est la source, le centre, le cœur. Les religieux du temps de Jésus sondaient les Écritures, mais ils refusaient de voir en Jésus le Messie annoncé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. En sondant les Écritures, ne cherchez pas des règlements, des rites, des ordonnances, des pratiques religieuses. Non, cherchez le Christ. Avec quelle attitude de cœur et d'esprit entrez-vous dans la parole ? Laissez Dieu sonder votre âme et posez-vous pour écouter ce qu'il veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Mon Dieu, je ne veux pas me contenter d'une lecture superficielle de ta parole. Aide-moi à la laisser me transformer.
Remerciez Dieu de tout votre cœur, car sa parole est vivante. Elle produit du fruit en abondance dans nos vies, dans votre vie. Décidez dans votre journée de mettre un temps à part, de qualité, pour méditer la parole et entrer dans cette relation avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Laissez-vous inspirer et renouveler par la parole vivante. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta précieuse parole. C'est un trésor inestimable. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.